quelques prédicateurs, il faut que vous compreniez que prêcher la parole de Dieu est tout autant de votre responsabilité comme c'est de la responsabilité des quelques personnes appelées au ministère. Est-ce que c'est clair? Une dizaine d'entre vous ont compris ça. Toute personne a automatiquement deux ministères. Vous êtes automatiquement appelé au ministère de la réconciliation. Cela signifie que vous devez vous employer activement à réconcilier les gens perdus avec Christ. Afin que vous fassiez ça, vous n'avez pas nécessairement à avoir le don de prêcher. Si vous n'avez pas le don de prêcher ou d'enseigner, alors vous feriez mieux de ne pas avoir recours à cette méthode. Dieu assure ses dons à certaines personnes. La Bible dit que nous avons tous à être des lettres lues de tous les hommes. En d'autres termes, nos vies doivent être une lettre aux autres personnes qui dit « Voici la bonne façon de vivre ». Je crois que vous devez avoir tellement de paix que les gens seront jaloux de votre paix. Je vais vous montrer comment rester calme dans le désarroi est en fait un combat spirituel. Et comment vous pouvez gagner le combat en restant calme. Maintenant, je vais vous parler de 5 portes ouvertes ou de 5 façons précises dont Satan se sert pour contrarier les gens. Le diable nous tend un piège pour nous contrarier. Il faut que les gens soient jaloux de votre paix. Mais la Bible nous dit que si nous cherchons Dieu, les bénédictions nous chercheront. Vous ne m'avez pas entendu. J'ai dit que la Bible dit que si nous cherchons Dieu, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je suis contente de savoir que je n'ai pas à faire ce que le monde fait pour obtenir ces choses. Je peux chercher Dieu et Dieu me bénira d'une façon surnaturelle et miraculeuse. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Amen. Je n'ai pas de doctorat, bien que je crois qu'il est bon d'en avoir un. Certainement, je n'essaie pas de rabaisser ça. J'ai terminé mes études secondaires et je ne suis même pas forte dans les langues. Je crois que c'est drôle. Dieu m'appelait à prêcher et je ne le savais pas, mais l'anglais était une des matières que je n'aimais pas. J'ai pensé, je m'en fous si c'est un nom ou un verbe ou quoi que ce soit, laissez-moi parler. Je ne dis pas que c'est une bonne attitude à avoir, mais je veux dire que j'aime Dieu, il m'avait donné sa grâce, et voici que je m'adresse à des millions de personnes tous les jours à travers la télévision, et je n'ai pas eu ce travail de la façon dont le monde l'aurait. Je l'ai eu parce que j'étais appelée et ointe. Laissez-moi vous dire quelque chose. L'onction fait tout pour vous habiliter à faire quelque chose dans le monde qui étonnerait les gens. En fait, la Bible dit dans 1 Corinthiens 1 que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Alors les gens qui croient qu'ils ont la sagesse du monde vous regarderont et diront « ça doit être Dieu, ça ne pourrait pas être autre chose ». Comprenez aujourd'hui, Dieu veut que votre vie soit un témoignage. Il veut que les gens voient votre vie et disent « je ne sais pas comment vous avez obtenu ce que vous avez, ou ce qui vous rend tellement heureux, ou ce qui vous rend tellement paisible, ou pourquoi vous êtes tellement béni, mais je veux en savoir plus sur comment vous vivez. » Toute personne est appelée au ministère de réconciliation et toute personne est appelée au ministère d'intercession. Alors, ne faites pas porter la responsabilité d'évangéliser à quelques prédicateurs en pensant que vous n'avez qu'à vous asseoir sur les bancs et à vous engraisser de plus en plus sur la parole de Dieu alors que vous n'appliquez pas ce qu'on vous apprend. Il y a une responsabilité dans la connaissance. Amen. Il faut que nous sachions une fois pour toutes ce qui est vraiment important. Vous savez ce qui est important? Les valeurs éternelles. Et non pas les choses qui étaient déjà pourrissantes, rouillées et dégradées quand vous les aviez adoptées. Le monde était un désastre à l'époque de Noé. Mais Noé était différent. Noé était un homme intègre. Il a marché avec Dieu.
que veut dire être une personne intègre? Ça veut dire faire ce qui est juste, même si personne ne veut faire ce qui est juste. Ça veut dire prendre position. Vous ne faites pas ce qui est juste nécessairement pour obtenir une grande récompense de Dieu ou pour être apprécié, mais vous faites ce qui est juste simplement parce que c'est juste. Nous devons faire ce qui est juste simplement parce que c'est juste. Nous devons faire ce qui est juste parce que c'est ce que Dieu ferait. Jésus a dit, suivez mon exemple. Vivez comme j'ai vécu. L'intégrité est un sujet merveilleux et important. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ne sauraient pas donner une définition au mot intégrité. Une personne intègre est une personne honnête. Elle dit la vérité. Elle n'exagère pas en disant la vérité. Elle dit toute la vérité et rien que la vérité. Aujourd'hui, nous savons bien omettre de dire les petites choses que nous voulons cacher aux autres et ajouter des petits trucs pour que les choses semblent mieux qu'elles le sont vraiment. Ceci est vraiment malheureux, mais les enquêtes révèlent que 90% des chrétiens mentent régulièrement. Nous devons nous élever, apprendre à apprécier et choisir ce qui est excellent, prendre position dans notre société et savoir que nous sommes les ambassadeurs de Christ. La Bible amplifiée dit « Nous sommes ses représentants personnels sur cette terre. Et le Seigneur est en train d'appeler ceux qui sont perdus à travers les croyants. » Nous avons un travail. Jésus est venu afin que vous jouissiez pleinement de votre vie. C'est vrai qu'il veut que nous ayons la vie et que nous en jouissions, mais il veut que les gens nous voient en train de vraiment jouir de notre vie. Je crois que nous avons le devoir de ne pas sortir de nos maisons tous les jours, tristes, déprimés, négatifs et ronchons. Nous avons le devoir de ne pas aller à notre travail et agir comme tout le monde, en nous plaignant et critiquant le patron, en nous plaignant et critiquant notre salaire et les conditions du travail, nous asseoir pour déjeuner en parlant, en se plaignant et en critiquant le patron et en écoutant de mauvaises plaisanteries. Il faut que nous voyions la réalité de nos comportements. Et remarquez que j'ai dit « nous ». Il ne faut jamais haïr la personne que Dieu envoie pour vous corriger. Vous devez l'aimer toujours. Laissez-moi vous dire que Paul a dit à Timothée, qui était prédicateur, qu'il était appelé, en tant que prédicateur, à avertir, conseiller, corriger, réprimer et encourager. Aujourd'hui, certains ne veulent que l'encouragement. Ils refusent de rester dans une église où le prédicateur partage des messages ardents qui ne leur permettent pas de vivre dans l'apathie et ne leur permettent pas de vivre dans la médiocrité. C'est à ce moment-là que le prédicateur doit faire plaisir à Dieu et non pas aux hommes. Ne prêchez pas pour faire plaisir aux hommes. L'appel sur ma vie nécessite que je prêche ce que je crois que Dieu veut que les gens entendent. Dieu veut que je vous dise ce que vous avez besoin de savoir et non pas ce que vous voulez savoir. Alléluia. Je dis à notre public, quand Dieu m'a appelé à avoir un ministère télévisé, je n'avais pas l'éducation ni le savoir-faire pour tout ça. Et quand Dieu m'a appelé à avoir ce ministère télévisé, je ne savais même pas que j'avais besoin d'un producteur. C'était vraiment pathétique au début. Nous avons acheté une caméra et tenu une conférence, et il y avait un seul rideau bleu qui couvrait tout le fond de la chambre. Et c'était là où je me tenais pour prêcher. Vous savez quoi? L'étonnant est que les gens écoutaient. Parce que ce n'est pas le cadre, mais c'est l'onction et le cœur de la personne qui importe. Je suis appelé à dire à ceux qui sont assis devant leur télé maintenant ce qu'ils doivent savoir. Je suis appelé à vous prêcher des choses qui vous pousseront à changer après les avoir écoutées. Je suis appelé à prêcher des choses qui mettront les gens un peu mal à l'aise et les feront se tortiller sur leur chaise, vous comprenez? Certaines personnes m'ont dit, la première fois que j'ai acheté ton enseignement, je n'ai pu écouter que la moitié de la cassette.
Je n'ai supporté entendre que la moitié. Et ensuite j'avais à l'éteindre et écouter la suite le jour d'après. Parce que ce que tu as dit a établi la culpabilité en moi. Et je disais, béni soit Dieu. Alléluia. Combien d'entre vous croient que l'enseignement de Jésus confondait les gens? Alors je crois que ça va. Évidemment, nous n'avons pas à critiquer et critiquer sans jamais encourager les gens. Et je ne fais pas ça. Mais je crois que nous devons être prêts à arrêter de nous inquiéter pour notre réputation et arrêter de nous inquiéter de ce que les gens pensent. Il faut que vous soyez prêts à prendre position dans votre voisinage, à prendre position dans votre travail et à prendre position dans votre église. Car peut-être que vous allez à l'église avec beaucoup de personnes qui ne marchent pas dans l'intégrité. Et nous n'avons pas le droit de compromettre simplement parce que nous connaissons des centaines de personnes qui le font. Peu importe pour moi si mon pasteur compromet. Moi, je ne vais pas compromettre. C'est cette attitude que vous devez avoir. Je ne dis pas qu'il ferait des compromis, mais je vous donne un exemple que même si c'est un leader spirituel que vous connaissez, admirez et respectez, vous ne pouvez pas faire ce que les autres font, vous devez faire ce que la parole dit. Qui d'entre vous trouverait aujourd'hui le courage d'être différent? Qui prendrait position pour la justice? Je vais vous dire quelque chose qui vous ferait peur. Si vous prenez position pour la justice, vous serez certainement persécuté. Je vous dis la vérité. Parce que si je ne le fais pas, si vous ne réalisez pas que Satan se servira de ça contre vous pour vous faire céder, alors vous ne pourrez pas vraiment décider d'être une personne intègre, de dire la vérité, d'être honnête, de vivre toujours dans l'intégrité et non seulement d'en parler. Quand les gens vous attaquent et vous accusent d'être super spirituel, super saint, ennuyeux, déséquilibré, extrémiste, quand ils vous excluent de leur groupe, quand ils ne veulent plus vous parler, quand vous ne recevez plus leur invitation, quand vous êtes rejeté et méprisé et personne ne veut plus manger avec vous. Si vous ne savez pas que ça pourrait arriver, que même vos parents pourraient vous rejeter et que vos meilleurs amis qui sont supposés vous aimer pourraient vous rejeter, il se peut qu'ils parlent de vous. Car vous savez quoi? Si les gens ne veulent pas aller là où Dieu veut les guider, la seule chose qui leur restera à faire, c'est essayer de trouver une faiblesse dans les personnes dont le comportement les culpabilise. Si vous qui vivez dans la justice, vous établissez la culpabilité chez votre collègue, et ce dernier refuse de vous écouter et de s'élever plus haut, alors la seule chose qu'il pourrait faire, c'est vous critiquer. Mais Dieu se sert de vous. Et vous savez, je préférerais n'avoir aucun ami sur cette terre que d'oublier mon amitié avec Dieu. Je préférerais Dieu toujours aux autres. Un seul jour dans les parvis du Seigneur, une seule heure dans sa présence, mais plus importante et précieuse que 10 années passées avec un groupe de personnes qui m'a rejeté dès que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Bien, si tu vas croire en ça, si tu vas parler en langue, si tu vas croire en la guérison, et si tu vas croire en toutes ces choses bizarres, pourquoi? Ils voulaient continuer à flotter dans leur bateau religieux. Nous allons à l'église comme ça, nous allons à l'église comme ça. On ne change pas, mais on va à l'église. Je déteste quand je demande à quelqu'un « Es-tu chrétien ?» et il répond « Je vais à telle ou telle église. » Je ne t'ai pas demandé si tu allais à l'église. Je t'ai demandé si tu croyais en Jésus. Nous devons arrêter de prendre notre église pour un badge ou un laissez-passer. N'oublions pas les personnes à qui Jésus a parlé et qui ont dit « Seigneur, Seigneur, on a fait toutes ces œuvres dans ton nom. » Il a dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Dieu n'est pas intéressé à nos œuvres seulement. Il veut que nous le connaissions, lui et la puissance de sa résurrection.
Si nous appréhendons d'aller à l'église et nous attendons impatiemment que la réunion soit terminée, alors il y a un problème. Il y a un problème soit à l'église, soit dans mon cœur, parce que nous sommes censés être enthousiasmés et non pas vérifier le temps toutes les 2 secondes en pensant quand ça va être terminé. Évidemment, vous savez que parfois, en tant que prédicateur, nous pouvons épuiser les gens parce qu'ils ne peuvent absorber que tant. Mais si vous vous mettez en colère quand la réunion dure plus que 45 minutes, alors vous gaspillez votre temps. Parce que vous êtes censé être éperdu dans la présence de Dieu, trempé dans l'onction et être tellement enthousiasmé pour ce que vous apprenez que vous ne remarquez plus que le temps passe. Dieu cherche des personnes qui trouveraient le courage d'être différentes. Je vais vous montrer 3 écritures sur l'intégrité. Elles sont tirées des psaumes, psaume 25. J'espère vraiment dans un avenir proche que je pourrai écrire un livre sur l'excellence et l'intégrité. Parce que je crois que notre société a vraiment besoin de ça. Jésus a dit, faites un 1000 supplémentaire. Ne faites pas seulement juste ce que vous devez faire, c'est de la médiocrité, mais faites le 1000 supplémentaire. Faites toujours un peu plus que ce que vous avez à faire. Psaume 25, 21, David a dit que l'innocence et la droiture me protègent. Cela signifie me garde. Quand je mets en toi mon espérance, ô Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Alors que j'espère en Dieu pour me délivrer, je vais juste te rappeler, Seigneur, que je continue à marcher dans l'intégrité. Beaucoup de gens continuent à faire ce qui est juste pourvu qu'elles obtiennent de bons résultats. Mais quand elles passent par des épreuves, surtout de longues épreuves, et leur chair ne trouve pas satisfaction, elles ne veulent plus être des personnes intègres. Vous savez, si une personne intègre est engagée à travailler dans la garderie, à l'église, toutes les semaines, elle ne renonce pas à se présenter car elle a un problème personnel. Sûr qu'ils ne s'attendent pas à ce que j'y aille ce soir, je suis en peine. C'est à ce moment-là que vous devez y aller. Et si je n'allais pas à mes conférences chaque fois que j'avais un problème personnel? Et si vous aviez fait ce long trajet et on vous dit « J'espère que vous comprendrez que Joyce a un problème personnel et elle n'a pas pu venir ce week-end », vous ne voudriez plus me regarder à la télé. Je ne serai pas un bon exemple. Vous ne pourriez plus recevoir ce que je dis. Et vous savez, si souvent, nous voulons prêcher aux gens, mais nous n'appliquons pas ce que nous prêchons dans notre vie, et alors ils nous prendront pour des hypocrites. Ou bien nous avons un autocollant, et alors que cet autocollant exprime notre foi, nous dépassons la limitation de vitesse en conduisant notre voiture. Et vous croyez que les gens ne remarquent pas ça? Je crois vraiment que le Seigneur était en train de parler à beaucoup de personnes d'entre vous aujourd'hui. Mais afin que vous fassiez ce que Dieu vous dit de faire, il faut que vous trouviez le courage de faire un pas de foi et d'être un peu différent de ce que vous connaissez ou peut-être de faire des choses que personne n'est en train de faire. En fait, j'ai ouvert ma Bible sur Matthieu 14 pour voir le passage dans lequel Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau et lui a dit « Je veux faire ça ». En fait, il est sorti de la barque et il a marché sur l'eau. Mais il a été le seul à marcher sur l'eau parce qu'il a été le seul à sortir de la barque. Il a regardé autour de lui, mais quand il a eu peur, il a commencé à couler. Donc la peur nous fait couler et la foi nous fait réussir. Je voudrais vraiment vous encourager aujourd'hui. Écoutez-moi bien, parce que je crois qu'il y a des personnes qui essayent de prendre une décision dans leur vie. Et je voudrais vraiment vous encourager. Ne suivez pas le courant. N'imitez pas les autres en descendant le courant comme toutes les personnes compromettantes dans le monde. Si vous êtes les seuls à nager à contre-courant, en essayant de décider de vivre pour faire plaisir à Dieu, alors soyez les seuls. Et je vous dis, vous ne le regretterez pas, car un jour viendra où vous obtiendrez la récompense que Dieu vous a préparée. Nous voulons vous aider dans votre cheminement avec Dieu. Nous voulons vous aider à vivre la vie que Jésus vous a donnée par sa mort. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous en jouissiez pleinement. Jouissez de votre vie. Je vais insister sur ça. Jouissez de votre vie tous les jours. La façon d'aboutir à ça consiste à ne pas permettre à l'amertume et le ressentiment d'envahir vos cœurs. Je crois que ça vole notre joie si souvent. Il y a plus de personnes au monde qui sont en colère contre quelqu'un que ceux qui ne le sont pas. Je vous encourage à ne pas faire un tel compromis
Parce que je crois que quand nous savons ce que la parole dit, et le Seigneur nous a dit clairement dans sa parole de ne pas renoncer à pardonner aux autres personnes quand nous savons ce qu'il dit, et nous ne l'appliquons pas, alors nous faisons un compromis, et nous avons en fait un problème double. Non seulement nous n'avons pas pardonné, mais nous avons fait des compromis aussi. Je veux vous encourager encore une fois. Ayez le courage d'être différent. Dieu est en train de confronter quelques-uns. Peut-être qu'il y a quelque chose de particulier que Dieu veut que vous ayez la foi de faire, alors que vous regardez autour de vous et vous dites « Je serai le seul qui fait ça », même si c'est le cas. Suivez votre cœur et faites ce que vous croyez que Dieu veut que vous fassiez, et je sais que Dieu a une récompense pour vous. Je prie maintenant dans le nom de Jésus, que vous ayez le courage et que l'assurance du Saint-Esprit vienne sur vous en ce moment, afin que vous soyez obéissants à Dieu et que vous fassiez tout ce qu'il vous a appelé à faire. Je réprime tout esprit de peur. In the quiet of the dawn, where the sun kisses the horizon, I find solace in the gentle breeze as it weaves through ancient trees. Close your eyes, breathe it in. Let the worries of the day begin to thin. Feel the rhythm of your heartbeat as the world outside takes a backseat. Floating on a cloud of dreams, where time slows down, or so it seems. In this tranquil space we find release, eternal serenity, a sweet inner peace, a sweet inner peace. The raindrops tap on my window pane, a soft percussion, a soothing refrain. I sway like a willow in the breeze, lost in the melody of whispered leaves. Close your eyes, breathe it in. Let the worries of the day begin to thin. Feel the rhythm of your heartbeat as the world outside takes a backseat. Floating on a cloud of dreams, where time slows down, or so it seems. In this tranquil space we find release, eternal serenity, a sweet inner peace,